Hey, coucou les chabadous. Mais dis-moi, Jamy, comment on fait pour être un bon chasseur de combis? Et est-ce que Crazy Charlie ne fait que des combis? Eh ben non, ça m'arrive de changer de temps en temps, grâce à la FFVE notamment. Et voici. Alors, celle-ci, je vous l'ai présentée juste avant. Alors, ça, c'est la version limousine. Et ça, c'est la version pas limousine. Donc, il y a une différence, il y a beaucoup de différences même. En fait, celle-ci est de 1937 et celle-ci de 1938. Et il y a beaucoup de différences, notamment regardez les ailes avant, là où se trouve la roue de secours. En fait, chaque année, Packard changeait tout d'une année à l'autre. Donc ça devait être pratique. Et il y avait des fabrications en Angleterre, dont les deux font partie. Et malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, l'usine a été bombardée. Donc la marque s'est arrêtée par la même occasion. Dommage que ce soit pas le même cas pour BMW, qui est une marque qui laisse à désirer. Enfin, disons que personnellement, bon après les goûts, les couleurs, hein, vous savez, mais personnellement, c'est pas la marque qui me tente le plus, qui m'intéresse le plus. Donc, la version coupée, si je puis dire, où celle-ci, il y a eu énormément de frais également. Par exemple, les pneus sont neufs, et à savoir que là, les 4 pneus à flanc blanc, ça, on est à 4 000 €. Hein. Donc, forcément, le prix est en adéquation. Donc, pour les chromes, ça présente super bien. Ah, il y a eu un petit coup de nettoyage et ça, tout ça, je suis sûr que ça part. Ouais, ça part. On a ces feux gigantesques. On a un bouchon de radiateur absolument magnifique, différent de l'autre. Cette fois-ci, c'est un cygne. De l'autre côté, c'est une dame ailée, si je puis dire comme ça. La peinture est fabuleuse, mais vraiment. Là, bah, je pense qu'au téléphone, on doit bien le voir. Donc pareil, c'est aussi un Super 8. Donc pareil avec les clignotants, pareil même ça c'est différent, les clignotants on les voit ils sortent alors que les autres sont enfoncés dans la carrosserie. Donc pour le moteur, bah, c'est le même moteur hein, qui est tout aussi énorme. Voilà, comme ça, avec même la plaque d'époque. Donc 8 cylindres en ligne. Hein. Et encore une fois, vous pouvez voir la qualité de peinture. C'est comme un miroir, mais à fond rouge. Donc ouais, les clignotants qui sont de sortie. Là pareil, on a les caoutchoucs qui sont super propres. Ah, il y a eu un petit coup de polish, on le voit en bas. Il y a eu quelques petites traces blanches. Je vais y arriver. Quelques petites traces blanches qui sont restées. Et après, le joint ici, histoire de dire quelque chose. Et j'avais vu, ah oui, la vitre ici qui est fêlée. Et après, pour le reste, on a ces rétroviseurs, différents des autres. On peut voir là-bas. Ils sont ronds alors qu'ici, ils sont carrés. Et à mon avis, on doit bien voir. Bon, après, pour la marche arrière, si vous êtes deux, je vous invite à en faire descendre un des deux et qui vous guide, hein, parce que ça serait vraiment dommage d'abîmer une si belle carrosserie avec une si belle peinture. Alors, ça paraît rouge, rouge pompier, c'est plus ça se rapproche plus du Bordeaux vermillon, ce qui est pas mal du tout. Donc là, vous voyez, ils avaient même pensé avec le petit éclairage de plaque, alors que sur l'autre, bah, il n'y est pas. Donc, les chromes présentent super bien. Toujours la bagagère derrière avec ce coffre immense. Pareil ici hein, au niveau de la vitre arrière. Eh ben, si je m'attendais à voir ça ce matin en me levant, ah, les surprises de chasseurs.
Donc pour l'arrière, étant donné que c'est pas le modèle limousine, alors hop, les portières ouvrent bien. Bon, elle pèse un âne mort, hein. Vous refermez les doigts dessus, vous allez comprendre votre douleur. Donc là, on n'a pas les strapontins, vu que ce n'est pas la version limousine, mais on a quand même de l'espace à l'arrière, avec un ciel de toit très très propre. Très très propre. Toujours ces portes suicides à l'arrière. Ici, hop, toute l'instrumentation. La maïs, l'horloge. Et là, je suis un peu trop loin pour le voir. Pareil, hein, cette sellerie qui est plus que confort. Ah, c'est le grand-père, c'est le fauteuil de grand-père, hein. Même les panneaux de porte. Ces petits habillages. Et alors, c'est des 8 cylindres en ligne, mais très silencieux. Franchement, il y a juste là, celui-ci est, je vais dire, un peu plus bruyant parce que il y a une sortie. Alors, c'est une sortie en deux, divisée en deux. Je sais pas comment dire. On peut expliquer ça. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, il n'y a qu'un seul échappement, mais qui est séparé ici en deux. Donc, on va passer au démarrage. Parce que l'autre, je n'avais pas démarré, mais vu que c'est les mêmes moulins, voilà. Donc, j'espère pouvoir le démarrer du premier coup. Alors, je vais laisser faire son propriétaire parce que des voitures comme ça, voilà. Voilà, et là, on n'est pas obligé de hurler pour s'entendre. On a, là, c'est énorme. C'est vraiment moteur de Spitfire. Et là, on l'entend pas en fait. Au début, je pensais qu'il avait calé. En fait, voilà, là, le moteur tourne. C'est improbable. C'est improbable. Et au niveau de l'échappement, par contre, c'est encore autre chose. Très très joli. Donc voilà, on arrête. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette Packard de 1937. Absolument magnifique. Il y a aucun travaux à faire. Clairement. Et le pire, c'est que ça, c'est le 8 cylindres en ligne. Mais donc, le propriétaire, il a la bleue. Donc, la version limousine. Juste ici. Ici, on a la rouge. Et il y en a une autre qui est en V12. Bon, par contre, là, il en reste plus que 5 dans le monde. Et au niveau du prix, on est facile à 200 000 euros. Enfin, non, pardon, 200 000 livres. Donc, ne serait-ce qu'avec les taxes et autres, bah, je ne vais pas vous la montrer. Mais déjà, je peux vous présenter ces deux-là. Donc, voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur celle-ci ou sur celle-ci, et bien surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.